Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue encore sur ma chaîne, là où on parle d'immigration aux États-Unis. Je parle de la vie des États-Unis, je parle d'immigration. Je donne aussi mon avis qui peut être différent de pour certaines personnes, mais c'est toujours mon avis, donc on va prendre ça comme ça. Aujourd'hui, nous allons parler de l'armée, oui, l'armée américaine. Vous savez, lorsqu'on est dans notre pays et qu'on voit la télévision, on voit les gens de l'armée américaine qui vont en mission pour les guerres, pour renforcer un peu la sécurité dans certains pays. On a peur. Donc, lorsqu'on sait qu'une personne de notre famille, une connaissance rentre dans l'armée américaine, on a peur pour cette personne. Mais je vous assure, lorsque vous êtes sur le territoire américain et que vous avez des personnes qui sont plus proches de vous, vous vous rendez compte que on a eu peur pour rien. Certaines personnes même disent non que l'armée est le travail le plus facile des États-Unis parce que quand tu vas, ils disent que ces personnes-là disent que c'est un relax. Donc, si vous voulez être dans l'armée, moi je vous encourage, je vais vous expliquer dans cette vidéo. D'abord, si vous voulez être dans l'armée, vous n'êtes pas obligé de partir dans un office pour dire que vous voulez être dans l'armée. Vous pouvez juste aller sur Amazon, vous tapez le nom du document qu'on utilise pour pouvoir étudier. Je vais laisser le nom du document dans la barre de description. Vous allez étudier et lorsque vous êtes prêt, vous partez dans l'office et vous dites que vous êtes venu pour composer. D'abord, vous devez savoir le corps qui vous intéresse. Soit c'est Navy, soit c'est Army, soit c'est Air Force et d'autres corps. Voilà. Et en fonction de toutes ces catégories de corps-là, il y a certains points que vous devez avoir. Et lorsque vous allez aller composer, quand vous partez, vous n'avez même pas besoin de prendre rendez-vous. Vous partez, bon, je sais qu'à Atlanta, on n'a pas besoin de prendre rendez-vous. Vous partez et vous dites à l'officier, bon, on les appelle des recruteurs. Donc, vous dites à l'un des recruteurs ou à l'un des officiers là-bas que vous êtes venu pour composer. Et ils vont vous donner un ordinateur, vous allez vous asseoir, vous allez composer comme c'est toi. Ce test, c'est d'abord, il peut dire c'est un premier test pour pouvoir rentrer vraiment dans le programme. Lorsque ça va marcher, vous allez revenir pour un autre test. Lorsque vous allez finir de composer, en fonction du point que vous allez avoir, si le point que vous avez eu correspond au corps que vous voulez, ça veut dire que ça a marché. Si ça ne correspond pas, vous allez reprendre le test. Ou soit, n'oubliez pas, demander au recruteur, est-ce que le point que vous avez obtenu ne peut pas vous mettre dans tel corps? Parce qu'ils peuvent oublier. D'autres personnes ne vont pas vous dire, ah, le point que tu as obtenu peut te permettre d'être dans tel corps. Par exemple, pour quelqu'un qui a composé, qui a eu 200 points, quand tu veux être dans Army. Or, Army, c'est 250 points, mais tu as eu 200 points. C'est-à-dire le point que tu as eu ne peut pas te permettre d'être dans Army, mais ça peut te permettre d'être peut-être dans Navy. Donc, le recruteur va te dire, ah, comme tu n'as pas eu les 250 points pour être dans Army, les 200 points peuvent te permettre d'être dans Navy ou bien être dans Air Force. C'est à toi de décider si tu veux être dans ce corps-là ou soit si tu vas reprendre le test pour pouvoir avoir les 250 points pour être dans le corps que tu veux. C'est ça qui est vraiment l'avantage d'être dans l'armée. On te donne, il y a plusieurs opportunités. Donc, si le recruteur ne te dit pas cela, n'oublie pas de demander. Il faut demander parce qu'il y a d'autres qui vont te dire, d'autres ne vont pas te dire. Voilà. Donc, lorsque vous allez finir de composer, ça va marcher en fonction de où est-ce qu'on va te mettre. Ils vont vous programmer maintenant pour partir en formation. Lorsque vous partez en formation, ils prennent en charge tout ce qui vous concerne, la nourriture, l'hébergement, la santé, tout, tout, tout. Si vous êtes malade, il n'y a pas de famille qui va venir vous prendre en charge. Non, on vous prend en charge à 100% et vous êtes payé. Lorsque vous avez un accident pendant la formation, vous allez continuer à être payé. Et si l'accident que vous avez eu ne vous permet plus d'être dans l'armée, tu es payé pendant un très bon moment, pour ne pas dire à vie. Mais ce qui est sûr, on prendra soin de toi pendant un très bon moment. Ce qu'on va te donner comme argent va te permettre de subvenir à tes besoins. Mais cela ne va pas t'empêcher d'aller travailler. Si tu peux travailler ailleurs pour te faire de l'argent, tu peux le faire. Mais dans l'armée, ça ne sera plus possible. Donc, lorsque vous allez faire peut-être 2 à 3 mois, lorsque ça va marcher, vous allez commencer maintenant à prendre fonction. Lorsque vous allez prendre fonction, l'armée, c'est bien pour les personnes qui sont mariées. Lorsque vous êtes marié, vous avez beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Ceux qui ne sont pas mariés, vous avez des avantages, mais vous n'avez pas les mêmes avantages que les personnes qui sont mariées. Et dans l'armée, vous pouvez travailler à plein temps comme à temps partiel. À temps partiel, vous pouvez travailler peut-être 2 jours, 3 jours, chaque 2 mois, chaque 3 mois. Vous ne travaillez pas par semaine comme les autres entreprises où
Quand vous voulez travailler à temps partiel, vous venez peut-être 2 jours, 3 jours par semaine. Mais dans l'armée, c'est pas comme ça. Bon, je sais que dans le corps des Navy, c'est comme ça se passe. Mais dans les autres corps, je ne maîtrise pas. Mais je sais qu'ils ont quand même les mêmes manières de fonctionner. Donc, comment ça se passe? Lorsque vous prenez fonction et que vous avez eu un problème au niveau de l'armée et que vous n'êtes plus valide pour pouvoir travailler, si ce que vous avez eu comme accident, comme blessure ne vous permet plus d'exercer dans l'armée, vous êtes payé à vie. On vous prend en charge à vie. En fonction de la gravité de ce que vous avez, ils vont faire les calculs pour voir combien est-ce qu'on va vous payer par semaine, même par mois. Ce sont eux qui vont faire ce calcul-là et vous êtes tranquille. Mais ça ne vous empêchera pas de partir travailler ailleurs. Vous pouvez travailler ailleurs. Mais au côté de l'armée, c'est-à-dire c'est fini pour vous. Ça, c'est très bien. Mais faites attention. Lorsque vous êtes dans l'armée, vous devez sortir de l'armée avec honneur. C'est-à-dire, ne permettez pas qu'on vous chasse. Vous devez sortir, soit peut-être parce que vous avez eu un problème de santé, parce que vous avez eu une situation qui ne vous permet pas franchement de pouvoir continuer l'armée. Là, vous sortez avec honneur. Votre honneur, vous sortez lorsque vous avez fini votre contrat. Parce que lorsque vous rentrez dans l'armée, vous pouvez sortir quand votre contrat est fini. Tu rentres dans l'armée, tu peux prendre un contrat de 4 ans, 5 ans, on te donne l'opportunité de sortir. Lorsque ton contrat est fini, on te donne l'opportunité de partir si tu veux. Si tu prends un contrat de 4 ans, 5 ans, lorsque le contrat finit, c'est à toi de décider si tu veux rester dans l'armée ou pas. On ne te force pas. Il n'y a pas fait de dire non, tu vas sortir de l'armée avec les secrets de l'armée. Non, ce n'est pas comme ça ici. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas comme ça ici. Et c'est renouvelable. Si vous avez fini votre contrat de 4 ans, 5 ans, vous pouvez renouveler pour un nombre d'années que vous voulez. C'est comme ça se passe. Vous pouvez sortir de l'armée quand vous voulez. On ne vous force pas. Sauf que vous devez respecter les clauses du contrat. Et dans l'armée, il n'y a pas d'excuse. Quand vous êtes dans l'armée, surtout lorsque vous travaillez à plein temps, vous allez voyager beaucoup. On vous emmène beaucoup en mission. Lorsqu'on dit mission, ce n'est pas forcément partir en guerre. Tu peux partir en mission même dans même États-Unis, là, ou bien soit partir hors des États-Unis, parfois même pour des formations. Ça dépend en fait du type de mission. Lorsque tu es sur le territoire, tu te rends compte que ce n'est pas sorcier. C'est même chose comme au pays où nous sommes, où nos corps habillés sont relax, ils vont au bureau, ils maintiennent la circulation, l'ordre, voilà, c'est la même chose. Donc, pour les personnes qui ont des maisons, à mon avis, quand vous êtes dans l'armée, je vous conseille de ne pas trop remplir votre maison avec les décors de maison parce que vous allez beaucoup vous déplacer. Beaucoup vous déplacer et vous allez être obligé de mettre vos effets dans les stories. Les stories, ce sont des endroits où on stocke les effets personnels et autres. Et on paye par mois. Le jour que vous êtes prêt pour venir prendre, vous prenez vos choses et vous partez dans votre maison avec. Non, c'est comme ça se passe. Donc, le fait de beaucoup voyager, aller dans les États, parfois même on vous envoie même en mission pour 1 an, 2 ans. La maison, vous allez faire quoi de la maison? Il faut vider la maison pour mettre les gens, pour que les gens puissent être en location dans votre maison. Or, vous avez fait tellement d'achats, vous avez tellement meublé, ça fait que... en fait, c'est du cachet à mon avis. Si vous voulez rentrer dans l'armée, moi, je vous encourage. Et ce qui est bénéfique dans l'armée, c'est que lorsque vous rentrez et que vous avez été validé pour pouvoir exercer dans le corps, vous avez la nationalité. Ça veut dire que vous n'avez même pas besoin d'aller passer des tests. On vous donne la nationalité et ça vous ouvre les portes. L'avantage que vous avez d'être dans l'armée, c'est que vous avez une bonne assurance pour la famille. Les études sont prises en charge par l'armée. Vous partez à l'école et vous avez une certaine somme qu'on vous donne pour pouvoir faire vos études. Vous pouvez donner ça à vos enfants, vous pouvez donner à votre femme pour pouvoir partir à l'école. Vous n'avez pas besoin de prendre du crédit pour partir à l'école. Et l'autre avantage que vous avez, c'est que vous avez des magasins spécialement pour les personnes de l'armée. Voilà, lorsque vous partez faire les achats là-bas, vous demandez votre carte pour l'armée et vous n'avez pas de taxes qu'on vous charge sur vos achats. Et ensuite, vous avez des magasins aussi qui font des promotions spécialement pour les personnes de l'armée. Il y en a tellement, si je vais citer, on ne va pas finir la vidéo. Je n'ai pas peur de rentrer dans l'armée. Si vraiment tu veux vite évoluer, rentre dans l'armée. Ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Tu vas vite parler aussi la langue et puis tu as la nationalité. En tout cas, moi, je vous encourage à être dans l'armée. Vous allez me demander pourquoi moi je ne suis pas rentrée, mais moi j'ai un problème de genoux.
Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur ce qui concerne l'armée américaine. Merci encore d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de partager, aimer, invitez vos amis à s'abonner à la page en activant la cloche de notification pour ne rien rater. C'est ce, bye bye.